Benoît Pirard, je suis artisan menuisier, patron de la société Le Bois dans tous ses états. Donc j'ai appelé ma société Le Bois dans tous ses états tout simplement parce que je ne me fixe aucune limite dans le domaine du bois. Donc je fais aussi bien du mobilier que des poivriers autour ou jusqu'à des maisons en ossature bois. On fabrique et on pose aussi bien de l'industriel que de l'artisanal, même si on préfère et on privilégie l'artisanal et la fabrication. On a eu une idée ici dernièrement de faire des formations sur l'ossature bois qui sont vraiment ouvertes à tous, donc un libraire, une personne du bâtiment, un particulier qui veut construire sa maison, son extension, qui veut poser ses planchers, etc. On est là pour les aider. Donc ici on vient de débuter une formation en ossature bois pour la construction de mon atelier, mon propre atelier, où on a montré toutes les étapes de A à Z, donc la pose des bancs d'étanches, lisse basse, mise de niveau, implantation du bâtiment, construction de l'ossature, réalisation de ferme en assemblage traditionnel. Je pense que les gens y trouvent un peu leur compte et donc on a débouché sur une idée de pouvoir le proposer sur d'autres projets. Donc si vous avez l'intention de faire votre propre habitation et que vous voulez le faire vous-même, des fois c'est un peu compliqué d'avoir une personne référente. Donc j'ai eu l'idée de proposer des formations pour les gens qui veulent construire, en invitant des gens qui souhaitent suivre la formation et moi être sur place pour justement diriger l'équipe, vérifier que les choses soient faites dans les règles de l'art. Et alors vous avez quelque part une main-d'œuvre gratuite pour la construction de votre habitation, tout en la faisant vous-même et en ayant la certitude d'un bâtiment qui est pérenne et qui est fait correctement. Et on peut considérer que c'est une chaîne de construction solidaire. Ici, tout simplement, on a fait la construction de mon atelier. Toutes les personnes qui sont en place étaient venues parce qu'ils avaient chacun un petit peu leur projet finalement, soit de faire une nouvelle habitation, soit de faire une extension, soit de faire leur terrasse. Et ça a débouché vraiment sur cette idée, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont ici en place ont vraiment envie finalement de se retrouver sur le chantier des uns et des autres et continuer ce genre de formation avec une super ambiance. Honnêtement, on s'amuse, il y a de la rigolade, on pose des questions sur tout et n'importe quoi. Ça a pu déboucher aussi sur des aménagements intérieurs et c'était vraiment le but au départ, c'était le partage des connaissances d'un domaine à l'autre. Donc ici, pour vous donner une idée, il y a des gens qui font du parc et jardin. Il y a une personne qui fait parc et jardin qui va s'occuper de réaménager mes abords extérieurs l'année prochaine. À côté de ça, il y a une dame qui est venue avec son fils de 12 ans qui va faire une extension l'année prochaine. Et voilà, et peut-être que le gamin a envie maintenant de faire de l'apprentissage de la menuiserie, ça ouvre des portes, ça donne des idées. Ensuite, il y a deux personnes qui font aussi des toitures plates végétales, etc. et qui font des terrasses en bois indigène. Voilà, moi je fais aussi ce genre de choses, terrasses, mais quand on va parler de terrasses en bois indigène, je n'aurai aucun problème à les renseigner ou à leur donner ce type de chantier. Donc quelque part, c'est une collaboration heureuse pour tout le monde, où chacun se fait connaître et peut donner des idées sur des compétences. Imaginons, on avait un ingénieur qui voulait suivre la formation, il aurait peut-être pu s'occuper de calculer les poutres nécessaires à l'utilisation sans devoir payer un surcoût d'ingénieur, mais à côté de ça, l'ingénieur aura peut-être des informations sur comment faire sa toiture verte par exemple. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de partager des connaissances dans la bonne humeur et faire les choses dans les règles de l'art. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont industrialisées et qui sont redonnées aux très grosses entreprises. Je pense qu'il faut revenir de plus en plus à l'artisanat et au savoir-faire des personnes parce que le numérique tue le numérique. Et donc aujourd'hui, le travail manuel, je considère que c'est quand même nous qui devons utiliser les machines et non pas les machines qui travaillent à notre place où on ne sait plus rien faire. Et le jour où toutes ces machines auront le monopole, on ne saura plus jamais travailler de nos mains et on sera obligé de payer le prix qu'on nous imposera parce que justement il n'y aura plus de petites machines pour qu'on puisse travailler à notre niveau. Et donc voilà pourquoi j'ai eu cette idée et que je veux aller de plus en plus vers ce genre de formation où je vais ouvrir mon atelier aux jeunes menuisiers qui voudraient se mettre à leur compte par la suite pour bénéficier de mes machines, peut-être aussi de mon expérience. Je ne maîtrise pas tout, je n'ai pas la science infuse, mais je pense que je connais quand même pas mal de choses. Et donc ça permettrait aux jeunes qui veulent se mettre à leur compte aujourd'hui, qui malheureusement financièrement
ont beaucoup de mal, parce que les machines dans le domaine de la menuiserie coûtent excessivement cher, de dire ben voilà, on bénéficie de mes machines, on paye un loyer mensuel ou annuel, mais ils bénéficient non seulement des machines et de mon expérience pour pouvoir se lancer et évoluer par la suite, après pouvoir voler de leurs propres ailes quand ils auront les moyens de se mettre en place. Tandis qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de l'école, ils vont trouver des grosses industries, on les flingue. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on leur dit voilà, maintenant vous avez un travail, vous faites de la menuiserie, mais ils n'auront pas l'intention de se mettre à leur compte, parce que finalement, la surcharge financière de départ va leur faire peur, et donc ils rentrent dans le système à travailler dans des grosses sociétés, dans des grosses usines. Je ne citerai pas de nom évidemment, mais bon, on les connaît. Et malheureusement, ça tue l'artisanat. En tout cas, moi j'en suis convaincu, et je veux promouvoir l'artisanat dans notre domaine, en tout cas dans le domaine du bois. Alors, d'un point de vue vraiment personnel, ce que je trouve vraiment génial dans ce type de formation, ben, c'est de partager. Donc moi j'ai vraiment un plaisir de me dire que les gens apprennent quelque chose, on transmet quelque chose qu'on connaît, voir les gens qui sont heureux d'apprendre, qui demandent des conseils, qui apprennent des choses et donc qui veulent les mettre en pratique et qui reviennent avec d'autres questions où ils se demandent comment est-ce que ça a pu évoluer comme ça, etc. par rapport à ce qu'on a fait la semaine avant, et de les voir après avoir envie eux-mêmes de vouloir même venir dans le domaine du bois. Pour ne pas citer de nom, ben, il y a Julien Jacquer qui fait Arbonature, donc qui fait parquet jardin, etc., qui me disait tout simplement qu'il serait carrément ouvert à arrêter son activité pour aller dans le secteur de la menuiserie. Donc quand on fait ce genre de formation, qu'on rencontre des gens comme ça et qu'on a vraiment le sentiment de donner du plaisir aux gens, fatalement on prend du plaisir soi-même et on ne sait être qu'heureux. Mais c'est heureux dans tous les sens du terme. Donc les gens qui sont autour de nous sont heureux, nous on est heureux, et donc on ne fait que vivre sans pression, ce n'est que du plaisir en fait. Et donc je considère que partager ce qu'on sait, c'est plus important que de se dire voilà, moi j'ai appris quelque chose, je suis dans un domaine de menuiserie, je ne vais pas transmettre parce que sinon on risque de prendre mon travail. Non, je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Je pense que justement c'est l'inverse. Si on transmet aux autres et qu'on donne l'envie, automatiquement on le reçoit en mille et on prend du plaisir. Les gens vont automatiquement parler de nous aussi en bien. Parce qu'on ne fait que du plaisir autour de nous, et vouloir garder tout pour nous, à un moment donné, toutes les informations disparaissent et puis ça ne fonctionne pas. Et je viens toujours avec cette idée du forgeron et la forge. Aujourd'hui, tout le monde est obligé d'acheter son métal chez ArcelorMittal. Il n'y a plus de forgeron, il n'y a plus de forge. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'industrie a pris cette industrie métallique, et il n'y a plus de personnes qui font le métal de leurs propres mains parce que ben voilà, c'est le plus rentable. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je le vois arriver à grands pas dans notre domaine, et voilà pourquoi je prends vraiment ce plaisir à donner autour de moi toutes ces informations, en tout cas dans le domaine du bois, parce que je ne travaille que là-dedans. Je ne fais pas ni du carrelage, ni de l'électricité, ni du sanitaire. C'est vraiment uniquement le bois, et je vous dis, je prends vraiment énormément de plaisir à faire des formations et à donner des informations aux gens pour qu'ils puissent faire les choses dans les règles de l'art, parce que c'est vraiment ça le but, c'est que tout le monde puisse faire soi-même, mais correctement, parce qu'il y a beaucoup trop de gens encore aujourd'hui qui veulent faire leur plancher, puis qui se rendent compte qu'ils n'ont pas mis la colle correctement, n'ont pas attendu le taux d'humidité qui se soulève. C'est toujours une tristesse, parce que financièrement c'est des grosses pertes financières, et ensuite ben voilà, ils sont déçus du travail, tandis qu'ici l'idée c'est de donner vraiment au départ les bonnes informations, et quand on voit le visage des gens quand ils ont mis leur plancher eux-mêmes ou quand ils ont monté leur porte eux-mêmes et que c'est fait nickel, comme si c'était un professionnel qui l'a fait, bon, on peut être heureux pour la personne et pour soi-même finalement, puisque c'est nous qui avons donné des informations. Voilà.